Vous avez entendu la nouvelle? Notre Naruto est de retour. Cette fois-ci, c'est pas une vieille rumeur parce que ça a été confirmé que les studios sont actuellement en train de travailler pour la réalisation de ce film. Et des castings ont été lancés un peu partout pour recruter des acteurs jouant le rôle de Naruto, de Sasuke et d'une planche à pain pour jouer le rôle de Sakura. Je pense que même un chiot jouera un bon rôle pour Sakura. Il y a un problème pour tout fan d'anime quand on entend le terme live action d'un anime, et surtout pour un anime connu comme Naruto, ça nous rappelle des souvenirs, et pas des souvenirs très glorieux, parce qu'on a l'horrible Dragon Ball Evolution qui reste dans nos mémoires. Pour ça, je comprends tous les fans d'anime qui pensent ainsi. Tout comme Dragon Ball Z à l'époque, Naruto est l'un des animés qui fait probablement partie des animés les plus difficiles à adapter. Alors, on se pose la question, est-ce que l'adaptation en live action sera-t-il une réussite ou un échec? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Première chose importante, ce n'est pas un projet nouveau. Il existe depuis des années, mais aujourd'hui, il avance réellement parce que les sites officiels de Naruto ont confirmé en juillet 2026 que le studio Lionsgate travaille dessus et que le réalisateur Daniel Crétin, a lancé un casting général pour l'anime. Et ça change beaucoup de choses parce que ce n'est plus seulement dans le cas de la projection en se disant que non, dans quelques années on lancera un film Naruto. Là, ils veulent le faire. On commence à entrer dans une phase de production bien réelle et le choix du réalisateur fait partie des choses les plus importantes. Destin Daniel Crétin, notamment connu pour ses films de Shang-Chi, travaille aujourd'hui pour des grands projets hollywoodiens. Mais avoir un bon réalisateur ne suffit pas. Le truc, c'est d'avoir aussi une bonne histoire, pas vrai? Naruto, ce n'est pas si simple. Des combats par-ci, des explosions par-là, des techniques impressionnantes, des créatures avec une grandeur supérieure à la grandeur nature, des proportions vraiment exagérées. L'anime lui-même reposait sur les personnages, parce que Naruto lui-même est un personnage très facile à résumer, mais qui est très difficile à réussir. Au début, c'est un garçon très rejeté par les autres et qui finit par se faire accepter, par se faire reconnaître par la totalité de son visage. Et Sasuke, c'est son opposé. Pas besoin de développer sur lui, il est trop connu. Et Sakura complète cette dynamique. Qui a écrit ces lignes de texte? Bon, on saute aussi Sakura. Et quand je parlais d'histoire, c'est pas pour dire que l'histoire de Naruto, c'est pas une bonne histoire. Parce que quand on fait un live action, on ne peut pas tout raconter. C'est vrai qu'on peut le faire en plusieurs épisodes, mais ce serait toujours beaucoup trop compliqué. Donc, faire tout Naruto, raconter l'essentiel de Naruto en live action en 2 heures du temps, parce que parfois ce sera qu'une heure et quelques, en 2 heures du temps, c'est quelque chose de difficile. Il faudrait présenter Konoha, présenter Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, les ninjas, le chakra, le démon renard. Quels éléments vont-ils mettre et comment vont-ils construire l'histoire pour que même une personne qui n'a pas suivi puisse s'imprégner de ce monde et puisse comprendre les enjeux et tout ce qu'il y a à l'intérieur en 2 heures du temps. Là que je pense que c'est là que le film peut échouer. J'ai jamais aimé les adaptations animées, les live action. Dragon Ball Evolution, étant petit, j'aimais, mais en grandissant, j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte. C'est pour ça que je pense que le film peut échouer. Je pense que les effets spéciaux font aussi partie des choses à prendre en compte pour la réussite de cette histoire-là. Mais aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a, si le budget y est mis, Naruto, ça passe crème. Mais, comme j'ai dit, le film peut échouer. Pas à cause des effets spéciaux, mais à cause de l'histoire et de sa compréhension. Parce que, imagine, tu vas voir un film Naruto. C'est ta première fois. C'est ta première fois de suivre. Tu vas pas suivre Naruto. C'est ta première fois que tu vas pas suivre Naruto. Tu vas au cinéma. Tu vas suivre un film Naruto et tu sors. Tu dis, j'ai rien compris. Donc, pour moi, je pense que la solution ne serait pas d'essayer de résumer Naruto en 2 heures, mais d'essayer de raconter une seule histoire. Imaginons par exemple ce que je peux imaginer. Imagine que le live action se concentre sur Suna
on t'explique le chakra, tout et tout et tout. On raconte que l'histoire de Gaara. Et si on part sur Konoha, on peut pas raconter qu'une seule mission. Ça sera un peu bizarre. Il faudrait prendre une partie de l'histoire qui explique beaucoup de choses, mais en très peu de temps. Et tout en étant un minimum détaillé pour que les gens s'y intéressent. En repensant beaucoup à ça, c'est là que je me dis que la mission avec Zabuza au Pays des Vagues, c'est la meilleure option. C'est vrai qu'on va pas tout développer sur le chakra, sur les techniques, sur les natures de chakra, mais parce que cet arc présente la progression de l'équipe 7. Mais en même temps, je pense beaucoup aussi à la mission pour aller récupérer Sasuke. Mais on comprend leur fonctionnement, leur première mission, on voit leur première mission et c'est là que, pour la première fois qu'on voit vraiment de quoi Naruto pouvait être capable. Ah ouais. C'est vrai qu'en y repensant un peu mieux, les fans n'ont pas vraiment besoin que tout Naruto soit adapté directement. On a besoin d'un premier film et si c'est un succès, bah les autres suivront. En blague, en repensant à ce que j'ai dit au début, un autre problème aussi peut encore intervenir. C'est le casting. Bah, j'ai beau me moquer de Sakura et dire qu'une planche à pain peut jouer son rôle, mais le casting pour Naruto, Sasuke, je pense que c'est le rôle, Sasuke, je pense que c'est le rôle le plus simple à jouer. Mais pour Naruto, ce personnage sera emblématique. Pour Sakura, cette actrice devrait porter la haine que tout le monde a contre Sakura. C'est un peu compliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que des millions de personnes ont déjà une image en tête de Naruto, une image en tête de Sasuke et de l'autre. Maintenant, essayez de visualiser. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le live action One Piece, ils ont quand même fait beaucoup d'évolutions. Espérons que ce sera pareil pour Naruto. En conclusion, donc, est-ce que le live action Naruto peut réussir? La réponse est oui. Et oui, parce que tout ce qu'ils ont à faire, c'est cibler les bonnes choses. Pas essayer de faire une grande histoire. Pas essayer comme je disais, pas essayer d'introduire tout Naruto. Faire un bon casting pour les personnages. Mettre un minimum de budget pour les effets spéciaux. Et surtout, ne pas oublier deux choses. La musique de Naruto, c'est un truc très important. Un live action de Naruto avec une musique de merde, c'est n'importe quoi. Musique et émotion. Dans Naruto, tant que tu réussis à susciter de l'émotion, on peut oublier que ton animation c'est de la merde. On peut penser à l'Arc Pain. Enfin,